Nous sommes au biocentre de l'Université de Würzburg et nous allons commencer notre cours de langage des abeilles avec le professeur Ingolf Stefan de Venter. Bonjour. Comment s'expriment les abeilles concrètement? Comment disent-elles par exemple « Tiens, il y a une équipe télé » Elles utilisent des mots, des odeurs? Elles ont développé une forme de communication qui leur est propre, une sorte de danse symbolique. Par ce biais, elles transmettent des informations aux autres ouvrières chargées de récolter du pollen ou du nectar. Une danse? Là, elles veulent dire quelque chose à leurs collègues, par exemple? Qu'on les dérange peut-être. C'est vrai que si on reste devant le trou d'envol et sur leur trajectoire, elles risquent de nous attaquer et de nous piquer. Mais ça devrait aller. Cette danse est très spécifique. Elle permet d'informer les autres abeilles qu'à 500 mètres dans telle ou telle direction se trouve un pré fleuri qui déborde de nectar et de pollen. L'abeille domestique est la seule espèce à communiquer de cette façon. Où est donnée l'information? Elles n'ont pas de salle de réunion où tout le monde attend que l'éclaireuse vienne faire son rapport. Comment font-elles? Eh bien, elles ont une sorte de piste de danse, figurez-vous. On va jeter un petit coup d'œil derrière cette vitre pour observer leur chorégraphie. Tant qu'il y a une vitre devant, ça va, je suis rassurée. On peut aussi l'enlever. Non, surtout pas. Ne vous donnez pas cette peine. On va retirer le volet. On aura une meilleure vue sur le rayon. Quelle activité? Une activité très organisée. Comme je suis contente qu'il y ait cette vitre. On les voit très bien danser. Celle-là, elle danse. Oui, effectivement. Elle suit une ligne droite dans une certaine direction, elle revient en arrière, elle répète son frétillement, revient une nouvelle fois en arrière. Donc l'info est donnée en se trémoussant? La danse frétillante n'est qu'une indication parmi d'autres. Il y a d'autres informations que l'abeille peut transmettre. On referme pour la tranquillité d'esprit de Caro? Oui, les abeilles n'aiment pas quand ça reste éclairé trop longtemps. On peut illustrer tout ça par un petit dessin. Là, c'est la ruche. Ici, c'est le soleil. Là, ce sont les fleurs d'où provient le pollen, et donc l'endroit où l'abeille le récolte. Par rapport au soleil, on a un angle de, disons, 40 degrés. Les abeilles utilisent la force de gravité comme repère. La force de gravité indique la verticale, c'est-à-dire la direction du soleil. Lorsqu'une abeille effectue cette chorégraphie, elle reproduit l'angle formé par la ligne allant du soleil à la colonie et la ligne allant de la colonie à la source de nourriture. Attendez 2 secondes. Je suis l'abeille. J'entre. Je veux dire à mes copines qu'il y a des fleurs dans cette direction. Je me mets comme ça, et je fais ça. Il faudrait danser sur les rayons, dans la direction de la source. Alors moi, dès qu'on me parle de maths, je ne sais pas pourquoi, je décroche tout de suite. C'est vraiment pas mon truc. Prenons un exemple concret. Oui, s'il vous plaît. Le soleil est ici. Là, on a une magnifique prairie fleurie. Disons que l'angle est d'environ 40 degrés. Quand l'abeille rentre à la ruche, elle danse sur les rayons en traçant un angle équivalent entre la position du soleil et la direction de la source. La source, c'est la nourriture. Absolument. Nous avons décodé une information. La direction. Oui, l'orientation par rapport au soleil. Maintenant, la distance. Oui, passons à la distance. La distance est codée en fonction de la durée de la danse. Si l'abeille fait vibrer son abdomen très vite, revient en arrière puis recommence aussi vite, ça veut dire que la source est proche. Si elle effectue des tours de danse plus longs et revient lentement, ça veut dire que la source est plus éloignée. Incroyable. Bon, maintenant il nous reste à trouver la source. Concrètement, on fait comment? On prend un chronomètre? Je vais vous expliquer. C'est pas très compliqué. Si vous le dites. On a juste besoin... Je tiens ça. L'un de vous peut-il enlever le volet? On verra mieux à l'intérieur. Je vais traiter le mal par le mal. On ouvre Il faut savoir affronter ses peurs. et on soulève tout doucement. Je suis en admiration, Caro. Je prends sur moi.
Mais je ne touche que ce coin-là, sinon je vais me retrouver devant le trou d'envol. Maintenant, on a une vue dégagée. On a les deux mains libres. De la droite, on appuie sur le bouton. Marche, arrêt. Comment j'enlève ça? Attention, c'est parti. Oh non, elle a arrêté de danser. Maintenant. Stop. C'était rapide. Elle n'a pas frétillé longtemps. Non, mais il vaut mieux observer plusieurs tours de danse. Si l'abeille fait 5 ou 6 fois le tour dans la même direction, on aura un résultat plus précis. Une autre abeille vient d'entrer, avec le plein de pollen. Elle est chargée. Oui, très. C'est un peu orange. D'autres abeilles la suivent. Elle danse avec elle. 7, 8, 14. On peut faire notre calcul. 45 secondes, 14 tours de danse. C'est précis. L'angle était de 210 degrés. 210 degrés. Et le temps? 45 secondes, 14 tours de danse. Ça fait 3,2. Exactement. On y est presque. 900 mètres. 210 degrés par rapport au soleil. Le soleil est là. C'est bon? On pointe le viseur en direction du soleil. Comme ça? Oui, ça peut aller. Désolé, je n'ai pas l'habitude. « 160 plus 210, 370. soit 10 degrés. Notre source se trouve quelque part dans cette direction. Bien, on avait 3, 3,5 cm. à peu près ici. Donc on va prendre cette petite route. De quelle couleur était la corbeille à pollen? Orange, ça c'était facile. Merci pour le problème, professeur. Nous allons chercher nos vélos. Gunnar et moi sommes toujours sur le campus de l'université de Würzburg et nous avons loué de superbes vélos électriques. Nous sommes en compagnie de Monsieur Hertel, il connaît le chemin. Vous vous y connaissez aussi en abeilles et vous avez justement repéré l'endroit indiqué par un point gris sur notre carte. Oui, il semblerait qu'il y ait une source de nourriture intéressante à cet endroit. Gunnar a super bien calculé l'emplacement. Quel talent! Je suis assez fier de moi. Les abeilles y sont encore? Pour être honnête, je n'y suis encore jamais allé. Donc c'est terra incognita pour vous aussi. Ok, on y va. J'arrive! La chasse au trésor commence. Et le moment de vérité approche. Caro et Gunnar ont-ils bien décodé la danse des abeilles? Que vont-ils trouver à l'endroit marqué d'un point? Vous êtes sûr que c'est là? C'est possible. Ici donc. C'est là? Oui, je suppose. En tout cas, il y a des plantes qui produisent des grains de pollen de la couleur recherchée. La direction et la distance correspondent? À 50 mètres près, oui. Comment s'appelle cette plante? C'est de la roquette d'Orient. Il s'agit d'une plante de 50 cm aux fleurs jaunes. Vous venez de l'inventer, avouez. Non, je vous assure que non. Elle s'appelle vraiment comme ça? Absolument. À partir de maintenant, c'est ma plante préférée. Celle-là. Oui, celle-là. Donne la patte. Voyons si on trouve quelques abeilles. Rebonjour. En voilà une. Ne l'effrayons pas. Ça sent bon cette fleur. Elle a une odeur très forte. Quand on se balade dans le coin, on la sent, comme le colza. Et les abeilles la butinent. Apparemment, puisqu'elles nous ont conduits jusqu'ici. Oh, magnifique. C'est la fleur à l'oreille qu'on vous dit merci de tout cœur. Maintenant, nous savons que les abeilles mangent de la roquette d'Orient. Je ne me lasse décidément pas de ce nom.